Chaque année, dans le service de médecine fœtale et aussi dans le cadre de l'activité du Centre de référence maladies rares pour les anomalies vertébrales et médulaires, nous recevons un certain nombre de femmes qui ont eu un dépistage d'une malformation vertébrale ou médulaire pour le fœtus et qui nous sont adressées pour une prise en charge adaptée à leur situation. On va commencer ici à Trousseau par confirmer l'anomalie qui a été suspectée, c'est-à-dire préciser le type de dystrophisme. Et pour ça, on fait appel à des médecins échographistes experts qui connaissent parfaitement ces malformations. Après cette échographie, on va organiser une consultation pluridisciplinaire qui va impliquer un gynécologue obstétricien, spécialiste de diagnostic prénatal, une sage-femme, un neurochirurgien pédiatre. L'échographie a confirmé le diagnostic qu'on suspectait, qui est celui d'une myéloméningocèle. Dans le bas du dos du fœtus, il y a une ouverture anormale des vertèbres. Normalement, la colonne vertébrale, pour faire simple, elle devrait se fermer comme une fermeture éclair. Et là, dans le bas du dos, il y a eu un ou deux points qui ont sauté, et donc les vertèbres sont ouvertes. Le but, c'est tout simplement d'expliquer à la patiente, au couple, en quoi consiste la malformation, la décrire, et puis de se projeter dans les conséquences que la malformation pourra avoir dans la vie future de l'enfant à naître. Tous les enfants qui ont une myéloméningocèle ont des problèmes de vessie, ont des problèmes de transit dont il faudra s'occuper toute la vie. Il pourrait être propre. Ce sera une propreté qu'on dit aidée. C'est une propreté en quelque sorte qu'on fabrique avec des artifices de soignants. Dans le cadre des dystrophismes ouverts, dont la forme la plus fréquente est la myéloméningocèle, on a affaire à une malformation qui est sévère, qui va induire un certain nombre de handicaps pour l'enfant à naître. Et dans cette situation, il y a 3 options possibles pour le couple. Première option, réfléchir à la réalisation d'une chirurgie fœtale de réparation, qu'on fait en général vers 5 mois et demi de grossesse, à des fins d'améliorer le devenir de l'enfant. La deuxième option, elle est celle de laisser la grossesse se poursuivre sans intervention, d'organiser la naissance de l'enfant et d'organiser une chirurgie de réparation postnatale qui est réalisée par les neurochirurgiens dans les 2 premiers jours de vie, dans l'immense majorité des cas. Et puis enfin, il y a une troisième option possible qui a trait à la relative sévérité de la malformation, qui est celle d'envisager la réalisation d'une interruption médicale de la grossesse, qui sera dans ce cas jugée recevable au sens de la loi française. Dans le cas des dystrophismes fermés, on a souvent un pronostic pour l'enfant à naître qui est plus favorable, et le reste du suivi de la grossesse ne va pas être très différent d'une grossesse normale, avec peut-être des échographies supplémentaires pendant la grossesse qui sont spécialisées, et puis un bilan, une évaluation dans les premiers jours de vie qui va aussi reposer très souvent sur l'échographie et qui va nécessiter une relative expertise pour leur interprétation. Mais qu'est-ce que ça va changer concrètement pour ma grossesse, l'accouchement ? On va vous suivre d'un peu plus près et je vous propose d'ailleurs qu'on organise un suivi obstétrical vraiment dédié à vous. On va juste faire en sorte que vous accouchiez à Trousseau. Ensuite, l'accouchement normal, pas de problème. On en discutera toutes les deux lors d'une consultation. Mais effectivement, en milieu médicalisé, on pourra prendre en charge votre bébé à la naissance, donc plutôt chez nous. Bon, prenez le temps de la réflexion. De toute façon, on se revoit avec votre conjoint et puis on répondra à toutes les questions. À bientôt. Le service de médecine fœtale de Trousseau comporte un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal qui agrège des médecins qui sont spécialisés en diagnostic prénatal étant gynécologues obstétriciens, des médecins généticiens, des radiopédiatres, des neuropédiatres, des neurochirurgiens, enfin tous les acteurs de la prise en charge des fœtus in utero et des enfants après la naissance. Ça permet en un seul lieu d'offrir tous les parcours de soins qui soient possibles et qui sont en perpétuelle évolution et amélioration.